Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, la CEMAC enterre son projet de compagnie aérienne et adopte la libre circulation. Voilà entre autres les conclusions du 12e sommet de l'organisation qui s'est clôturé ce mercredi à Libreville au Gabon. La tension était à son comble ce mercredi à Cotonou au Bénin et pour cause, l'opposition a maintenu son mouvement de protestation en dépit de l'interdiction du ministère de l'Intérieur. Et puis faire de la Banque africaine de développement un moteur de croissance pour tous les Africains. Telle est l'ambition de Jallo Layed, candidat tunisien à la présidence de l'institution. Un gros plan dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, rencontre annoncée entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Le président guinéen recevra ce vendredi le chef de file de l'opposition. Et pour ce dernier, il s'agit d'une simple consultation et non de l'ouverture d'un dialogue. Ainsi, le mot d'ordre de manifestation a été maintenu ce jeudi à Conakry, la capitale, pour contester le calendrier électoral fixant les présidentielles au 11 octobre 2015 et les élections locales en 2016. Le président Yoweri Museveni appelle à la réforme des Nations Unies. Dans son allocution au cours d'une réunion sur la coopération au siège de l'ONU à New York, le chef d'État ougandais a déclaré que les Nations Unies devraient se réformer afin de favoriser une coopération plus authentique avec les organisations régionales et sous-régionales dans le cadre de la résolution des conflits en Afrique. On l'écoute. Concernant le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, nous devons commencer par réexaminer la structure de l'ensemble des Nations Unies elles-mêmes pour qu'elles soient plus conformes aux réalités actuelles. L'Ouganda reste fermement convaincu de l'importance d'une véritable coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre des réformes des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier. Clôture ce mercredi à Libreville au Gabon du 12e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une rencontre qui a débouché sur une série de résolutions parmi lesquelles l'adoption de la libre circulation dans l'espace CEMAC. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. La conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est réunie ce mercredi à Libreville sous la demande du président en exercice Ali Bongo Ondimba. Les chefs d'État ont décidé d'autoriser la libre circulation des citoyens de la sous-région dans les 6 pays de la CEMAC et de renoncer à la mise en place de la compagnie Air CEMAC. Le marché commun est en train de se bâtir. Déjà 4 pays sont en libre circulation des personnes. Et des actions concrètes amenées par les États membres et la Commission font l'objet d'une feuille de route consensuelle pour généraliser la libre circulation des personnes et rendre effectif le marché commun en Afrique centrale. Obiangema Bazogo, Idriss Déby Itno et Denis Sassou Nguesso sont les 3 présidents qui ont effectué le déplacement de la capitale gabonaise. Les assises de Libreville se sont tenues dans un contexte où l'effondrement du cours du baril du pétrole fait encore parler de lui. La CEMAC doit parvenir à assurer la sécurité de ses populations. Le contexte économique sous-régional nous interpelle. En effet, la diminution de la demande mondiale en pétrole a entraîné ces derniers mois un effondrement brutal du prix du baril. Plus que jamais, la diversification de nos économies se révèle être une nécessité absolue. Au sortir de ces assises, le président Ali Bongo a été chargé par ses pairs d'assurer les négociations de l'accord de partenariat économique APE entre l'Afrique centrale et l'Union européenne. Objectif, assurer le leadership dans le dialogue politique en vue de la conclusion d'un APE régional complet et équilibré. L'opposition béninoise brave l'interdit. Elle s'est rassemblée dans les rues de Conakry, la capitale, ce 6 mai, malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur. Une marche annoncée pacifique, mais qui pourtant a connu des échauffourées. Le point sur la situation avec Lefty Ounou. Prévue pour se dérouler depuis la place de l'Étoile, la marche organisée par la classe politique de l'opposition ce mercredi s'est heurtée au dispositif des forces de défense et de sécurité. Cette manifestation intervient après la tentative d'arrestation du député Candide Azanaï.
Défendre les libertés démocratiques, c'est le mot d'ordre des marcheurs. Nous sommes là pour défendre les libertés fondamentales. Ce qui s'est passé avec le député candidat Zanaï peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous ne sommes plus en sécurité dans notre pays et nous disons non à cela. Nous avons été bloqués. Que le monde entier le sache. Que vous sachiez dans le monde entier qu'une parcelle des libertés est en train d'être défendue au Bénin ici. Afin de calmer les esprits, le président Yahi Boni a retiré sa plainte à l'encontre du député candidat Zanaï. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, a interdit toute marche en cette période électorale. Les forces Kori pour un Bénin émergent, partis au pouvoir, sont montées au créneau dans la soirée du mercredi pour appeler les citoyens béninois au calme. L'Alliance Force Kori pour un Bénin émergent, face à cette situation, a décidé de se prononcer pour féliciter nos forces de sécurité et de défense pour avoir fait preuve de professionnalisme et d'esprit de responsabilité dans la gestion de cette regrettable situation. Réaffirmer notre foi aux principes démocratiques qui régissent le régime politique dans notre pays depuis l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990 et notre attachement à l'alternance politique par les urnes. Ce jeudi, la vie semble avoir repris son cours normal dans les quartiers de Cotonou. En cette période de consultation électorale, tous les acteurs de la classe politique et de la société civile sont interpellés afin que la paix et la cohésion sociale soient préservées. Dans l'actualité également et en bref, un sommet régional pour tenter d'enrayer la crise au Burundi. Il est prévu le 13 mai prochain en Tanzanie. L'annonce a été faite ce jeudi par Bernard Membe, ministre tanzanien des Affaires étrangères, actuellement en visite à Bujumbura. La course à la présidence de la Banque africaine de développement est ouverte depuis le mois de février dernier. 8 candidats sont en lice pour succéder au Rwandais Donald Kaberuka, parmi eux l'ancien ministre tunisien des Finances, Jaloul Ayed. Décryptage de son programme avec Emmanuel Miyimono. Après 10 années passées à la tête de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka cède sa place le 28 mai prochain à un nouveau président. 8 personnalités aussi brillantes les unes que les autres sont en lice pour succéder à l'économiste rwandais. Parmi ces candidats, l'ancien ministre tunisien des Finances, Jaloul Ayed. Il espère faire de la première structure financière en Afrique un train fort pour la réalisation du développement et de la prospérité du continent. Ce que je ressens quand je voyage en Afrique, c'est qu'il y a vraiment des conditions d'une grande relance pour le continent. La banque doit continuer à, bien sûr, financer les infrastructures parce qu'il y a un déficit qui est assez important, mais aussi continuer à travailler, par exemple, sur le renforcement du secteur privé. Moi, je mets beaucoup d'importance à ce sujet, sur la gouvernance, sur l'intégration, donc l'intégration régionale. La Banque africaine de développement est une actrice clé de la transformation économique sur le continent. L'institution accompagne les priorités nationales et régionales des États membres en œuvrant à la réduction de la pauvreté, l'intégration et le renforcement de la compétitivité de l'Afrique sur les marchés internationaux. Le développement des petites et moyennes entreprises et la réforme du système financier du continent constituent les grandes lignes de la vision du candidat tunisien. J'ai étudié avec beaucoup d'intérêt la stratégie qui a été élaborée par la banque et je suis généralement d'accord que c'est la stratégie qui a été élaborée, elle est vraiment très bonne. Peut-être je mettrai un peu plus l'accent sur certains secteurs tels que par exemple le renforcement des systèmes financiers en Afrique, à un moment où on voit qu'un peu partout en Afrique, il y a aujourd'hui des groupes bancaires et des groupes industriels qui sont en train d'investir dans le continent. Titulaire d'une licence en sciences économiques et d'un master en économie, Jaloul Ayed compte sur une expérience acquise de sa gestion des finances tunisiennes et d'une grande connaissance du secteur privé africain. L'ancien ministre tunisien milite en faveur du renforcement des systèmes financiers en Afrique qui devra assurer une intégration financière sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.